Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle fin au film La Vague. Réalisé par Denis Gansel, un réalisateur allemand, le film a été diffusé à partir de 2008. L'histoire débute sur un professeur, Rainer Weingen, qui doit faire un cours pendant une semaine sur l'autocratie dans le cadre d'une semaine spéciale. Mais il ne veut pas faire cours sur ce sujet, lui préfère le cours sur l'anarchie, comme les années passées. Lorsque le cours débute, les élèves pensent qu'il est impossible de remettre en place un régime totalitaire comme en 1933 avec Hitler. Au fur et à mesure, Rainer commence à mettre en place des règles. D'abord par le fait que les élèves sont obligés de l'appeler par son nom et plus par son prénom, puis doivent se lever pour parler. Ensuite, un changement de place où les élèves sont placés en sorte de pouvoir s'entraider entre eux. Puis l'ajout de la chemise blanche. Et enfin, le nom, le signe et l'emblème du cours. Cependant, les élèves partent loin et créent un véritable clan, avec des graffitis partout dans la ville et une autorité forte avec des endroits réservés aux membres. Puis, Marco comprend que cela va trop loin suite à une dispute avec Caro. Il décide donc d'aller en parler au professeur à son domicile. Monsieur Wenger, qui au départ devait simplement faire une expérience sociale, est très impliqué dans son cours. Mais après avoir constaté la terreur que cela implique, il comprend donc que l'expérience va trop loin et décide de l'arrêter. Samedi matin, l'amphithéâtre se remplit lentement. Les élèves arrivent les uns après les autres pour participer à la prise de parole du professeur, comme ce qu'il a été convenu la veille avec Marco. Tout le monde attend le professeur, puisqu'il doit prendre la parole devant les élèves, car il a pour but de mettre fin à l'expérience. Sur son chemin, dans les couloirs, il croise Kevin. Pour information, au début, Kevin ne croyait pas vraiment à la vague. Il rejetait même l'idée d'obéir à un chef. Mais peu à peu, il a changé. Il a compris que le mouvement pouvait lui donner une place, une autorité ou même un pouvoir. Quand il apprend que le professeur veut tout arrêter, lui, il refuse de l'accepter. Pour lui, la vague ne doit pas disparaître. Kevin comprend alors qu'il ne veut plus seulement suivre un chef. Il veut devenir ce chef. Donc, dans un geste brutal, il tue le professeur avant qu'il n'atteigne l'amphithéâtre. Il entre ensuite dans cet amphithéâtre. Alors que Kevin vient d'assassiner son professeur, il rentre violemment dans la salle. Tout le monde le regarde, subjugué de la violence de son apparition, et se tient devant eux, le regard fier et la voix assurée. Il dit « J'ai tué notre chef. Il voulait tout arrêter, je l'en ai empêché. Car la vague, c'est nous, c'est vous. Personne, ni même son créateur, ne peut l'arrêter. Mais un peuple sans chef ne peut survivre. Alors, je pourrais être votre chef. » Il traça alors une ligne au sol, se posta derrière, les regardant, et leur dit « Ceux qui sont avec moi viennent de mon côté. » Tout le monde commence à écarquiller les yeux, elle regardait de manière complètement folle. Personne ne semble comprendre ce qu'il se passe réellement, et s'il dit même la vérité sur le meurtre qu'il avouerait. Et c'est alors que Tim se décide enfin à prendre la parole. Il dit « Alors tu as assassiné notre professeur ? Mais comment tu peux faire une chose pareille ? Tu es la honte de la vague, si on peut même dire que tu en fais encore partie. Personne ne voudra jamais être de ton côté. Personne. C'est impossible. Tu n'es pas des nôtres. Tu ne seras jamais des nôtres. Tu ne voulais pas en faire partie au début. Et maintenant, voilà que tu voudrais la diriger ? Mais c'est de cette personne que vous voulez ? Pour nous ? Comme chef ? Je ne pense pas qu'il soit bon. Et c'est du grand n'importe quoi. Tu as tué quelqu'un. Le ton monte, tout le monde commence à vouloir proclamer son avis. Mais Marco demande de tout stopper car ça va trop loin. Quand Marco dit que ça va trop loin, on comprend qu'il prend conscience du danger réel de la vague. Marco est un élève du lycée dans le film La Vague. Il fait partie de la classe du professeur Rainer Wenger et participe à l'expérience de La Vague, comme les autres élèves. Au début, Marco est un élève plutôt discret, mais bien intégré socialement. Il est apprécié dans le groupe et participe sans difficulté aux activités mises en place par le professeur. Comme les autres, il se laisse rapidement entraîner par l'esprit du groupe
qui lui donne un sentiment d'appartenance et de cohésion. Au fil du film, on le voit évoluer face aux transformations de la classe. Le groupe devient de plus en plus strict, organisé et excluant envers ceux qui ne participent pas. Marco est témoin de ces changements et observe que la dynamique collective prend une tournure plus inquiétante. Il entretient aussi une relation importante avec Caro, qui critique dès le début la vague. Cette relation met Marco dans une position intermédiaire entre l'adhésion au groupe et la remise en question. Contrairement à certains élèves totalement pris dans le mouvement, Marco finit par prendre conscience des dérives et se détache progressivement de l'enthousiasme collectif. Mais à ce moment-là, sa pensée change. Il réalise que ce n'est plus un simple projet scolaire, mais un mouvement qui influence les comportements de manière inquiétante. Dans sa tête, Marco ressent un conflit. D'un côté, il fait partie du groupe, mais de l'autre, il voit que certaines valeurs sont en train d'être dépassées, comme la liberté individuelle ou le respect des autres. Il comprend que la vague crée de l'exclusion et peut mener à des comportements violents. Ce qui est intéressant, c'est que Marco retrouve une pensée personnelle, contrairement aux autres personnes qui sont encore dans une logique collective. Eux sont emportés par l'enthousiasme et le sentiment d'appartenance, alors que lui prend du recul et agit comme une voix critique. Enfin, sa phrase marque un tournant dans le film. Elle montre que la situation devient incontrôlable comme une vague, qui grandit et dépasse ceux qui l'ont créée. Marco incarne donc celui qui voit le danger avec les autres. À travers Marco, le film montre que résister au groupe demande du courage, car cela implique de s'opposer à une majorité. Caro, qui dès le début n'était pas d'accord avec ce que le professeur mettait en place et ne veut pas faire partie du mouvement, a essayé avec une camarade, Lisa, en distribuant des journaux dans le lycée, de rallier ses camarades à ses idées et stopper le mouvement. À ce moment-là, Caro est présente car Marco l'a prévenue de ce que voulait faire le professeur afin qu'elle puisse l'aider. Une fois arrivée, elle entend Kevin dire qu'il a tué le professeur et expliquer son objectif. Elle décide donc d'appeler la police car elle estime qu'il est trop dangereux et que les personnes dans la salle sont potentiellement en danger. Elle leur explique qu'il y a une réunion et que son professeur a été tué par un des participants. La police lui indique donc qu'ils vont arriver assez rapidement. Tim, déjà très attaché au professeur et au mouvement, perd complètement le contrôle. La mort du professeur et la tentative de prise de pouvoir de Kevin le font basculer. Il court sur scène, sort une arme et la pointe vers l'assemblée. Plus personne n'ose bouger. Bomber tente alors de le calmer. Il lui demande de confirmer que son arme n'est qu'un pistolet à air, comme il l'avait déjà dit avant. Mais Tim veut prouver qu'il est sérieux. Il veut montrer que personne ne peut se moquer de lui, ni de la vague. Il tire alors sur Marco. La panique éclate dans la salle. Tim relève son arme. Il la pointe vers l'assemblée, puis vers Kevin. Il hésite. Il ne sait plus qui est responsable. Il ne sait plus qui il doit suivre. Il ne sait plus contre qui il doit se retourner. À cet instant, la vague n'est plus un mouvement. C'est seulement le chaos. La police arrive et arrête Tim ainsi que Kevin. Cela marque un moment important de rupture dans l'histoire. À ce moment-là, la situation a complètement échappé au contrôle de l'établissement. Le mouvement de la vague n'est plus une simple expérience scolaire. Il a des conséquences réelles dans la vie des élèves et déborde dans la société. L'arrivée de la police montre que les autorités extérieures doivent intervenir pour mettre fin au débordement. L'arrestation de Tim et Kevin symbolise la gravité de la situation. Certains élèves sont désormais impliqués dans des actes qui dépassent le cadre scolaire. Cette scène souligne aussi la perte de contrôle progressif du groupe. Ce qui avait commencé comme une expérience pédagogique se transforme en un mouvement dangereux, où la discipline collective laisse place à des comportements problématiques. Au début, le pouvoir ressemble souvent à quelque chose de noble. L'envie de réussir, d'être écouté, admiré et respecté. Mais plus une personne en veut, plus cette quête peut la transformer. Peu à peu, les limites morales s'effacent, les excuses remplacent les remords, et ce qui semblait autrefois impensable devient nécessaire. Le danger du pouvoir, ce n'est pas seulement ce qu'il donne aux hommes, mais ce qu'il leur fait oublier, leur humanité. Car lorsqu'on veut toujours plus de contrôle, de richesse ou de domination, on peut finir par commettre des actes horribles que l'on aurait condamnés soi-même auparavant. Finalement, ce n'est pas le pouvoir qui révèle le pire chez quelqu'un, mais l'obsession de ne jamais vouloir le perdre.